Salut les gars, je m'appelle Tina, une femme de 28 ans. Je suis ici pour partager mon histoire sur comment mon mari et ma belle famille ont eu ce qu'ils méritaient. Cela s'est passé il y a quelques mois et toute cette histoire vient juste se calmer récemment. Je suis encore sous le choc du traumatisme émotionnel et j'ai pensé que partager mon histoire pourrait m'aider. Il y a 2 ans, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. J'ai épousé mon petit ami de l'époque, Jake. Jake et moi nous sommes rencontrés grâce à des amis communs et nous étions ensemble depuis 3 ans. Il semblait être une personne très amusante et attentionnée qui m'aimait énormément. Il venait d'une famille riche et avait également un emploi bien rémunéré. Nous avons tout de suite accroché grâce à notre amour pour les voyages et bientôt nous étions sérieusement en couple. Tous mes amis pensaient que c'était un super gars et étaient vraiment heureux pour nous. La relation elle-même était super fluide. Il était extrêmement attentionné et me donnait souvent des cadeaux pour me remonter le moral les jours où ça n'allait pas. Il m'a même offert un nouvel ordinateur portable le jour de ma remise de diplôme. Nous planifions souvent des voyages et il insistait pour payer la plupart de nos dépenses. Au début, j'étais extrêmement mal à l'aise avec Jake qui payait pour moi. Bien que Jake payait pour beaucoup de nos rendez-vous, je faisais quand même attention à lui offrir des cadeaux et à l'emmener en rendez-vous. Ils n'étaient pas aussi luxueux que ces cadeaux, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre à l'époque. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai décroché un très bon emploi avec un salaire élevé. J'étais super excitée de pouvoir enfin gâter avec des cadeaux et des rendez-vous chics. Nous avons même commencé à partager les dépenses et nous envisagions de vivre ensemble. Tout se passait plutôt bien jusqu'à ce que je rencontre enfin sa famille. Sa famille vit en fait dans un autre état assez éloigné. Jake était coincé ici à cause de son travail. Avant de rencontrer ses parents, Jake m'a dit qu'il pouvait être un peu juge parfois. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, il m'a pas donné de réponse claire. Que Jake m'a juste dit de jouer le jeu avec lui et d'ignorer s'ils disent quelque chose de méchant. Bien que je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de cette mise en garde, j'ai essayé de rester positive. Toute trace de positivité a disparu quand je les ai finalement rencontrés. Ses parents et sa sœur étaient ceux qui sont venus nous voir. Je sais pas ce qui s'est passé en chemin, mais quand ils sont arrivés, ils avaient l'air assez agacés. Nous nous sommes assis ensemble et avons commencé à discuter. J'ai vite réalisé qu'ils ne m'aimaient pas du tout. J'ai immédiatement malaise par la conversation. Cassie n'a même pas essayé de me parler. Au lieu de cela, elle me regardait fixement tout le temps. Quand j'ai demandé à Cassie comment se passait sa vie, elle a répondu avec irritation qu'elle était mariée à un milliardaire riche dans son pays d'origine. J'ai essayé de l'inclure dans notre conversation, mais elle nous a simplement ignorés. Tout le temps, Jake n'a rien fait pour m'aider. Il a juste ri avec ses parents et a suivi leurs pensées. Il pensait que mes affaires sortaient des poches de Jake. J'ai essayé de les rassurer sur tout, mais ils ne semblaient pas me croire. Ça n'a pas aidé que Jake dise constamment des choses contre moi, même quand ce n'était pas vrai. Même alors, je le grondais pour avoir dépensé autant d'argent. Il a simplement dit qu'un homme de son statut devrait toujours offrir des cadeaux chers. Maintenant, je réalise que c'était fait pour qu'il puisse se vanter à ses amis de combien il avait dépensé pour moi. Quand ils sont partis, j'avais déjà un mauvais goût dans la bouche. J'ai demandé à Jake ce qui s'était passé. Il a simplement haussé les épaules et a minimisé tout. 6 mois se sont écoulés et Jake m'a demandé en mariage. J'étais super heureuse car je l'aimais vraiment de tout mon cœur. Nous avons prévu une fête de fiançailles qui a encore été partagée également. Je travaillais sur ma petite entreprise à côté qui a prospéré en moins d'1 an. Jake le savait et était content pour moi. Il ne m'a jamais demandé combien je gagnais, donc je ne lui ai jamais dit. Pour lui, c'était un petit passe-temps qui ne rapportait pas beaucoup d'argent du tout. Cependant, j'étais inquiétée qu'il était temps que je me fasse un peu plaisir. Pourquoi j'ai décidé d'une grande fête de fiançailles. Jake a également bien accepté.
Nous avons partagé toutes les dépenses également car c'était une fête coûteuse. Je voulais que Jake rencontre ma famille élargie, donc j'ai également payé leur billet d'avion pour qu'ils puissent venir. Le jour de la fête de fiançailles, ils ont dit... J'ai été tellement choquée par son comportement que me suis excusée et j'ai pris une pause. Je suis sortie sur la pelouse du lieu seulement pour trouver Cassie et son mari, Jim, en train de rire de moi là-bas. Ils n'ont même pas arrêté quand ils m'ont remarqué. J'ai senti que ma fête de fiançailles était gâchée. Jake s'amusait bien pendant que je devais faire face au jugement de sa famille. La plupart de sa famille élargie ne savait même pas que je travaillais. Ils pensaient que j'étais une fiancée sans emploi dépendante de Jake. Ma mère est alors venue quand elle a remarqué à quel point j'étais triste. Ma mère est extrêmement protectrice envers moi. Elle m'a élevée en tant que mère célibataire et sait à quel point il est difficile de gérer les finances. Une autre chose à propos de ma mère est qu'elle ne tolère pas le manque de respect, même quand il est dirigé vers son enfant. Elle m'a dit, « Tina, je pense que tu devrais vraiment reconsidérer les fiançailles. » J'ai entendu les commentaires méchants de tes beaux-parents toute la fête. Tu peux pas les laisser te blesser comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Même Jake se laisse entraîner par leurs horribles idées à mon sujet. Tu dois t'asseoir et avoir une conversation avec Jake. Il est temps que tu aies une conversation sérieuse avec lui. Après que la fête soit terminée, j'ai soulevé mes préoccupations avec Jake. Il a simplement fait semblant de plaisanter. Jake m'a aussi dit qu'il m'aime et qu'il se moque si je fais faillite. Mais je payais tout sauf le loyer. J'ai réitéré mon souhait de payer un loyer, mais il m'a encore ignoré. La planification du mariage est également stressante. Ses parents n'arrêtaient pas de critiquer mes choix et disaient « Tina, tu dépenses beaucoup trop d'argent. Tu dois arrêter de ruiner mon fils. Il n'est pas ta vache à lait. » Le jour du mariage, Cassie n'arrêtait pas de commenter à quel point j'avais dépensé trop d'argent pour ma robe et mon maquillage. Je lui ai dit que ma mère avait payé ces choses, mais elle n'a pas écouté. La cérémonie s'est bien passée, mais lors de la réception, Sandra et Dave n'ont cessé de mentionner à quel point j'avais dépensé trop d'argent et que j'avais saigné leur fils à blanc. Je ne voulais pas qu'ils gâchent mon mariage comme ils l'avaient fait avec les fiançailles. Alors, je suis restée silencieuse. Les choses étaient étrangement calmes dans le mariage. Cependant, cette allait bientôt changer pour moi et sa famille. Après quelques mois, Jake a reçu une grosse promotion au travail. Il était impatient de célébrer cela en famille. Jake a insisté pour organiser un grand dîner auquel les deux familles étaient invitées. J'étais très heureuse pour lui et j'ai dit « Je veux que ce dîner soit vraiment spécial, Jake. Je suis extrêmement fière de toi et je veux te faire un petit plaisir. » J'ai décidé que je paierais entièrement le dîner. Jake était extrêmement heureux de ma décision et du fait que la fête était à ma charge. J'ai même tout planifié pour qu'il n'ait rien à faire. J'ai réservé un grand lieu et engagé les meilleurs traiteurs pour la nourriture. Tout le monde était impressionné par ce que j'avais organisé. L'ambiance était joyeuse et heureuse. C'était avant que sa famille n'arrive. Ils ont regardé les préparatifs et n'étaient pas contents. Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Puisque tout le monde disait que c'était parfait, il est vite devenu clair quel était leur problème. Pendant les discours, Sandra s'est levée et a dit à voix haute « Je remercie tout le monde d'être réunis ici pour célébrer mon fils. » Comme vous le savez tous, c'est un homme incroyablement travailleur et généreux. Et il mérite cette promotion complètement. Cependant, sa chance s'est arrêtée là. C'est triste que parmi toutes les personnes, il était enchaîné par une femme vénale. J'aurais souhaité qu'il ait la clairvoyance de voir qui est sa femme. Alors, il travaille si on travaillait si dur pour financer sa vie de luxe. Ouais, je suis sûre que maintenant, c'est clair pour tout le monde que sa femme est une grande dépensière. De la fête de fiançailles à ce dîner, elle a pratiquement vidé ses comptes. Je suis désolée pour mon pauvre garçon. Je suis contente qu'il ait fait signer un contrat de mariage à Tina avant le mariage. Au moins, une partie de ses biens sera sauvegardée. Tout le monde ne faisait que rire de ce qu'il disait. À ce moment-là, je savais exactement ce que je devais faire. Alors j'ai relevé la tête et j'ai ensuite montré à tout le monde mon solde bancaire.
Avec ça, nous avons quitté la fête. Tous les invités étaient choqués et chuchotaient entre eux. J'ai réalisé que je l'avais exposé à sa famille élargie, à ses amis et à ses collègues de travail. Cependant, j'en avais plus rien à faire. J'en avais fini avec lui. Toutes ces années à pleurer à cause de leurs insultes m'ont affecté. Je ne pouvais plus vivre avec lui. Je mérite quelqu'un qui me respecte. Maman et moi sommes directement à la maison et avons récupéré mes affaires. Jake n'arrêtait pas de m'appeler pour essayer de me parler. Je l'ai simplement mis en sourdine et j'ai continué. Je suis allée vivre chez ma mère. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai craqué en réalisant ce qui s'était passé. Même après m'avoir donné tant d'amour, mon mariage a pris fin. Mais je vais pas regarder en arrière. Le lendemain, j'ai contacté mon cousin qui est avocat. Il était à la fête, donc s'y attendait déjà. Je lui ai demandé de rédiger les papiers de divorce. Je n'aurais même pas à lui donner d'argent, même si j'en ai beaucoup plus que lui maintenant. Jake n'a cessé d'essayer de me contacter tout au long de la journée. Lui et sa famille sont même venus chez ma mère et ont dit « J'ai besoin de parler à Tina ». Elle ne peut pas me laisser comme ça. Laisse-moi lui parler. Jake est rentré chez lui, mais a continué à envoyer des textos et des messages vocaux. Ils allaient de sanglots à des cris et des menaces de me faire du mal. Il a dit « Tina, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Tu sais combien je t'aime. S'il te plaît, reviens. » Je n'ai pas voulu t'insulter. J'ai enregistré toutes les conversations au cas où j'aurais besoin d'une ordonnance restrictive. J'étais un désastre et ma mère m'a beaucoup aidé. Jake a même essayé de se présenter à mon bureau en dernier recours. Heureusement, j'avais prévenu la sécurité à l'avance. Donc il a été immédiatement expulsé. C'est l'âge que j'ai décidé de démissionner de mon travail. Bien sûr, ça payait bien, mais mon entreprise était en plein essor et je n'avais pas besoin d'un emploi. Je n'étais pas intéressée à devenir millionnaire. Je voulais simplement avoir une vie paisible avec dignité. J'ai donc donné ma démission ce jour-là. Une semaine plus tard, Jake a reçu les papiers du divorce à son travail. Il était furieux et s'est encore présenté à mon travail. Jake a alors appris que j'avais déjà démissionné. Un de mes anciens collègues m'a raconté ce qui s'était passé, mais il n'a pas arrêté là. Il a continué à envoyer des fleurs et des cadeaux à l'adresse de ma mère. Nous avons envoyé tous ces colis. Après une autre semaine, le harcèlement était si intense que j'ai pensé à déménager. J'allais de toute façon acheter une maison, donc avec l'aide de ma mère, j'ai trouvé une bonne maison dans l'état voisin. C'était parfait pour moi. Je pouvais y vivre loin de mon ex et ma mère pouvait également facilement me rejoindre quand elle le voulait. J'attends actuellement que tous mes papiers soient finalisés. Comme le contrat de mariage était solide, le juge a accordé le divorce assez facilement. Nous avons traversé 6 mois de séparation avant que le juge ne prenne sa décision. Cependant, j'avais besoin de ce temps pour m'en mettre sur pied. Dès que le divorce a été finalisé, j'ai déménagé dans ma nouvelle maison. J'ai obtenu un nouveau numéro car Jake et sa famille inondaient mon ancien numéro de message. D'après ce que j'ai entendu jusqu'à présent, Jake est un désastre et blâme ses parents pour avoir ruiné son mariage. La vie professionnelle de Jake a également été affectée. Ses collègues ne lui parlent plus et ses supérieurs sont furieux de la mauvaise publicité. C'est une petite communauté, donc les mots circulent vite. Ses parents répandent des rumeurs selon lesquelles j'ai trompé Jake. Heureusement, personne n'a que ces mensonges. Ils ont dit aux gens que j'étais une mauvaise personne. Si ces choses s'aggravent, je pourrais envisager de poursuivre en diffamation. Cependant, leurs paroles les ont seulement fait passer pour des mauvaises personnes dans leur communauté. D'un autre côté, je me porte extrêmement bien. Je passe du temps à améliorer mon entreprise et à enfin profiter de ma vie. J'ai même commencé à sortir et j'ai été à quelques rendez-vous. Jake m'a donné beaucoup d'insécurité, donc je fais attention à ne pas m'engager trop rapidement. Cependant, j'espère guérir à l'avenir et enfin trouver quelqu'un qui m'appréciera.